Alors vous savez que dans cette tradition, chaque semaine est ponctuée par un extrait de la Torah. Et cette semaine, ça s'appelle une paracha, une péricope en grec. Et il y a beaucoup de belles choses dans celle-ci, mais il y en a une que je voudrais vous pointer, c'est l'appel à ce que, lorsque vous faites affaire l'un avec l'autre, à ne pas vous duper. Ça veut dire, le but d'une transaction, c'est pas de rouler l'autre pour gagner sur lui. Ça s'appelle le duper, le tromper. Il s'agit donc, c'est un défi extraordinaire. Ça veut dire, vous faites une affaire, mais chacun doit gagner. Et d'où va venir le gain? Si le gain de l'un n'est pas pris sur l'autre, mais justement, il faut qu'il soit pris dans l'espace tiers, en dehors, dans la nature, dans les possibles, dans les opportunités, dans d'autres affaires qui roulent, dans le commerce, dans d'autres potentiels. Mais il faut trouver moyen, donc, de se brancher sur du tiers pour que le profit que vous tirez de cette transaction ne soit pas sur le dos de l'autre. C'est un défi d'une certaine hauteur éthique, parce qu'il ne s'agit pas simplement de respecter l'autre, de respecter aussi sa propre dignité. Si vous faites fortune en roulant ceux avec qui vous avez fait des affaires, la belle affaire, si je puis dire. Et c'est un appel à ne pas oublier que la source de la richesse, c'est la création du monde. C'est le monde en état d'ébullition, de mouvement, d'effervescence. C'est donc l'infini des possibles, et c'est ma définition de l'être. Donc la vraie richesse, c'est l'être. Si vous êtes capable de produire de la richesse à travers la rencontre avec l'autre, à travers une transaction, une relation d'affaires avec l'autre, alors chapeau. Sinon, c'est de l'escroquerie déguisée euh, dans des termes honorables. Mais c'est valable aussi dans des relations, disons, pas seulement d'affaires, des relations amoureuses, par exemple, dans lesquelles l'un peut jouir de manipuler l'autre, d'arriver à le mettre dans l'impasse. Donc ce seraient des positions perverses qui sont radicalement exclues de cette affaire au sens amoureux du terme. Mais il y a d'autres circonstances où on peut par exemple, dans une affaire, dans une relation d'affaires, tirer vengeance d'une affaire précédente. Si on a de la rancœur, on peut régler son compte à ce partenaire et à travers cette affaire-ci, mais c'est pour régler un arriéré. Et ça aussi, c'est proscrit. C'est pas classe. Voilà. Et pourquoi? Parce que ça met une rencontre qui est celle du présent, qui est orientée vers le possible, ça la met sous le signe du passé et même de ce qu'il y a de plus rance, de plus moisi dans le passé, à savoir une rancœur, c'est-à-dire une mortification qui attend l'occasion de s'inverser en mortifiant l'autre. Ça, c'est pas digne non plus. Mais tout ça, c'est du même ordre. Quand vous êtes en affaire l'un avec l'autre, ne trompez pas l'autre pour tirer du profit. Trouvez moyen de tirer profit autrement
sur l'espace tiers.